Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la période du 15 au 31 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est encore le moment pour moi de vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que tous vos vœux se réalisent bien entendu et que tout ce que vous désirez, joie, amour, paix, bonheur, santé, soit au rendez-vous pour cette année 2025. J'espère que les 15 premiers jours ont bien démarré, que les guidances que je vous ai proposées vous ont aidé. Et là, on va aller voir du coup pour les 15 prochains jours. Donc, on va aller voir le message général, on va aller voir au niveau du professionnel, du relationnel amoureux et petits conseils, petits messages et petites prières pour vous accompagner pour ces 15 jours pour votre signe astro. Je vous invite toujours, comme toujours, ça reste des guidances générales, donc allez voir le message général pour votre signe astro. Et puis également, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose de plus complet. Évidemment les amis, ça ne remplace pas une guidance privée, donc si vous souhaitez avoir quelque chose de vraiment personnalisé, prenez un rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Et je serai heureuse et très ravie de vous faire cette guidance. Voilà. Autre chose importante évidemment à vous dire, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages d'amour également, pour m'avoir souhaité tous vos vœux. Merci du fond du cœur. On est plus de 81 100 je crois personnes dans la communauté, c'est incroyable. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous envoie tous beaucoup d'amour, beaucoup de love et merci d'être là. Merci de constituer ce bel égrégore ici que l'on est au niveau de la communauté. Voilà, il y a un petit jeu concours en place qui pour l'instant en tous les cas je le fais perdurer. Donc pour participer, non, ce qui est en jeu, on va commencer par là. Ce qui est en jeu, vous pouvez gagner une guidance privée avec moi de 45 minutes sur un thème. Et donc, à chaque fois, c'est remis en jeu là sur les 15 prochains jours. Donc, comment y participer? Vous mettez un petit commentaire dans lequel vous mettez bien « Je participe ». C'est très important, il faut qu'il y ait marqué « Je participe ». Il me faut votre volonté pour participer tout simplement en commentaire. Évidemment, un commentaire, c'est une chance. Donc, si vous en mettez sur chaque vidéo, si vous en mettez plusieurs, et bien évidemment qu'à chaque fois, ce sera comptabilisé. D'accord? Voilà, et donc à chaque fois, vous êtes pris en compte dans le tirage au sort. Et donc, le tirage au sort, là, sera le 31 janvier. Voilà, et vous pourrez le découvrir dans l'onglet communauté ou post, je ne sais plus, de ma chaîne YouTube où vous pourrez voir le résultat et qui a gagné. Voilà, donc ça c'est un petit cadeau bonus gratuit qui me fait plaisir de vous offrir là pour l'instant tous les 15 jours et on verra après comment se poursuivra l'année, si je continue tous les 15 jours ou si je repasse au mois, je ne sais pas encore, mais en tous les cas pour janvier, j'étais vraiment appelée à vous faire ça. Voilà les amis, et écoutez, je vous ai à peu près tout dit, on va y aller. Vous avez évidemment dans le descriptif de la vidéo tous les détails de tout ce que je peux proposer, que ce soit les thés et infusions holistiques aux plantes énergétiques, que ce soit les guidances privées pour prendre rendez-vous avec moi, que ce soit aussi plein de détails, vous allez voir, vous découvrez, vous avez plein de choses dans le descriptif de la vidéo et vous avez la minuterie également si vous souhaitez revenir pendant les 15 jours sur différents passages. Voilà, je vous ai tout dit les amis, je suis très heureuse de vous retrouver et on va aller voir tout de suite vos messages et puis on procède au tirage. Dernière chose importante, évidemment les amis, vous n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, que la décision finale vous appartient, vous ne vous imprégnez pas de messages qui ne vous correspondent pas. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve tout de suite. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Quels sont les messages pour vous? On va aller voir ça tout de suite, du 15 au 31 janvier. Quels sont les messages pour vous accompagner au mieux, les amis scorpions? Voyons voir. Alors, nous avons la maison, un verdict, un retour. Oh oh, intéressant ce qui se passe là, mes amis scorpions. Oh, la chance et l'examen. Pop, 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 pop. Les enfants et la trahison. Ok. Eh ben, dis donc, mes amis scorpions, ça rigole pas. Waouh, sacré message puissant sur ces 2 dernières semaines. Je vous explique ce qui se passe. Alors, déjà, ça nous parle de votre environnement, que ce soit votre foyer, votre lieu de vie,
votre fort intérieur, mais ça a un rapport avec là où vous vous situez. Donc l'environnement, ça peut être un environnement de travail, ça peut être un environnement à la maison, ça peut être votre ville, ça peut être votre entourage, vous voyez. Il y a vraiment cette idée d'un endroit où potentiellement on se sent à la maison. Pour moi, c'est vraiment le foyer en tant que tel. Ici, pour moi, il y a un verdict vraiment qui est en train d'être posé pendant ces 15 jours. Donc, pour moi, c'est vous qui posez une prise de décision ici pendant ces 15 jours. D'accord? Une prise de décision, pourquoi? Parce que soit c'est en prévision, c'est par rapport au fait que vous allez retourner dans une situation ou vers quelqu'un. Ça peut être que ce soit quelqu'un qui revienne vers vous et qui fasse prendre toutes ces décisions. C'est possible que ce soit dans les deux cas. Donc cas numéro 1, il y a quelque chose en lien avec le fort intérieur, avec le foyer, avec un environnement sur lequel vous prenez une décision pour clairement faire un changement, hein, on est bien d'accord, parce que vous voulez retourner vers quelqu'un, vers quelque chose. Ou bien quelqu'un ou quelque chose fait un retour et ça remet en question du coup votre environnement, vos choix, et vous posez une prise de décision différente. On voit bien ici que c'est vraiment une opportunité à saisir, donc il y a de la chance, hein, mes amis scorpions, clairement c'est chanceux pour vous, cette prise de décision d'une manière ou d'une autre va vous apporter une chance dans ce que vous allez faire. Ça veut dire que, en fait, si vous voulez, quand on dit ici il y a de la chance, enfin c'est de manière générale, hein, là quand on dit qu'il y a de la chance, ça veut dire que vraiment c'est une opportunité à saisir qui va vous procurer encore plus de choses à venir. Vous voyez, c'est prolifique en fait, hein. C'est vraiment ça l'idée. Ok, avec l'examen, on voit bien que c'est la vie qui vous a proposé potentiellement à plusieurs reprises hein, une prise de décision comme celle-ci. Et enfin, cette fois-ci, vous le faites. Et vous voyez, avec l'examen, ça veut dire que vous relevez l'examen haut la main. Ici, pour moi, c'est encore une fois, c'est comme un test de la vie. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. C'est le test de la vie. Et que vous relevez haut la main. Et vraiment, ça vous crée un coup de chance, un coup de poker dans votre vie. Ici, on voit bien que avec l'enfant ici, ça peut être en rapport avec la mise en route d'un enfant ou par rapport à un enfant, c'est possible. C'est que ce soit le sujet qui va concerner ou qui va être enclenché derrière. Moi, ce que je ressens avant tout et toute chose, c'est que ici, vous allez beaucoup plus écouter votre enfant intérieur, donc votre spontanéité, ce qui vous appelle, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. On est plus, si vous voulez, avec l'enfant intérieur, on est beaucoup plus dans suivre son instinct, suivre son bien-être plutôt que la raison. Vous voyez, c'est comment on dit, suivre son... Oh, je sais plus ce que c'est plutôt que la raison. Bref, voilà. On voit bien ici que avec la trahison ici, en deck, on vous dit effectivement éviter l'auto-sabotage. Hein. C'est vrai que si vous n'allez pas forcément dans ce sens-là, c'est vrai que vous pourriez faire un petit auto-sabotage. Et on voit bien avec l'examen, avec le test de la vie ici, qu'il y a la vie, l'univers qui vous encourage, quoi. Hein. C'est encore une proposition pour que vous sortiez, que vous osiez poser cette prise de décision-là pour vous, pour votre kiff, en fait. Hein. Pour votre kiff. Pour votre... ouais, pour vous. Ok, on va aller voir les précisions avec la liesque. Allez, c'est parti. Sur la maison, ouais. Ça vous prend un petit peu de temps à poser ce verdict. C'est possible que ça aille jusqu'à cet été parce que peut-être vous ne pouvez pas vous sortir de la situation aussi rapidement et c'est ok. Hein. Parfois, ça peut prendre quelques mois, mais la décision est prise de toute façon. À la fin janvier, la décision est prise et les choses sont actées. Vous voyez, par exemple, moi, j'avais décidé de déménager en mai. Et je suis réellement partie début décembre. Vous voyez, donc ça a pris un peu de temps, quoi. Le temps que ça se fasse. Ça peut être très rapide aussi. Hein. On le voit bien ici, ça peut être en 3 semaines, en 3 mois. Non, pas 3 ans, clairement pas. Je pense qu'on est vraiment sur du... Je vous dis, à l'été, c'est plié. Donc, mois de juin, c'est plié cette affaire. Ok. Le verdict que vous posez là, il est mis en place, vous voyez. Ok, vers le verdict et le retour... Pardon, sur le verdict et le retour. Ouais, ça vous demande un effort. Hein. Ça vous demande un effort via le téléphone. Donc, il y a quelque chose qui se passe à travers le téléphone ici. Ça vous demande de faire un effort par rapport à ça. Est-ce que vous devez prendre votre téléphone? Est-ce que vous devez être plus assidu par rapport à votre téléphone? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose dans cet ordre-là où... Ouais, va falloir fournir un peu plus d'efforts ou faire un effort pour appeler peut-être cette personne ou ce retour. Je ne sais pas ce que vous voulez faire là, mais il y a un effort à fournir en lien avec ce que vous devez faire à travers votre téléphone. Ok. Donc peut-être vous devez appeler quelqu'un, faire quelque chose, ouais, c'est ça.
Ok, sur la chance. Eh bien, les 3 se sont tournés, je les prends là. Ouais, on vous dit bien que c'est... Ok. On vous dit bien qu'effectivement, il faut sortir d'une sorte d'emprisonnement dans lequel vous vous sentez au niveau d'une emprise. Euh, Ici, on vous dit qu'il y a une manière d'agir. Alors, ça peut être par rapport à un homme, ça peut être vous si vous êtes un homme, si ça vous concerne, mais dans tous les cas, il y a une action à mener ici, mes amis scorpions, où il va falloir sortir d'une manière d'agir qui correspond à un état de dépendance pour justement ici dépasser la situation qu'il y a à dépasser, parce que ça fait plusieurs fois qu'elle vous est proposée avec le test de la vie ici, où justement vous choisissez quelque chose qui vous apporte du bien-être, qui vous apporte de la zénitude, qui vous apporte de la paix, de l'alignement, et non quelque chose qui nourrit un rapport un petit peu toxique avec vous-même, avec quelque chose. Ça peut être, je sais pas, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être la peur du manque, ça peut être l'excès dans des actions liées au matériel. Je sais pas, si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas exactement ce que ça peut être, mais c'est un rapport dans lequel ça vous emprisonne et dans lequel vraiment il y a un excès de dépendance toxique en fait. Vous voyez? Donc là on vous dit vraiment privilégiez ce qui vous fait du bien, ce qui va vous faire du bien, ce qui vous amène à être en paix en fait. C'est vraiment ça. C'est ça qui va vous aider. Ok, sur l'enfant. Ouais, on voit bien qu'il y a une fin de cycle ici. Hein. Il y a une fin de cycle. Elle est annoncée pour l'hiver, la fin de l'hiver. Donc pour moi, clairement, je vous l'ai dit, maximum jusqu'à cet été, mais clairement déjà au printemps, on a changé la donne. Parce qu'ici, ça nous montre bien que la prise de décision, elle va vous amener à ce qu'au printemps, déjà, les choses aient bien changé. Vous voyez? Et encore au deck, j'ai la chance. Hein. J'ai la chance providentielle 2 fois dans ce tirage. Hein. Les amis scorpions, ce que vous allez décider de ces 15 jours par rapport à votre foyer, à votre fort intérieur ici, va avoir vraiment un impact très fructueux sur votre vie. C'est vraiment le test de la vie. Allez-y, faites les changements qui sont nécessaires ici et arrêtez de nourrir quelque chose d'habituel qui n'est plus bon pour vous. Vous voyez? Ok? Très bien. Bon, vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, n'oubliez pas, si vous voulez participer au concours pour gagner une guidance avec moi, une guidance privée, vous pouvez participer, donc n'oubliez pas. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, eh ben, il faut regarder l'intro. J'explique tout dans l'intro, les amis. Évidemment, sinon vous pouvez prendre aussi une guidance privée avec moi, bien évidemment. Allez, on y va, c'est parti. Tac. Au niveau professionnel, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis scorpions du 15 au 31, hop, janvier. On a un as d'épée. Hop, on a une lune. Et on a un 4 de denier. Ok. Et ici, on a l'impératrice. Ok. Alors, mes amis scorpions, au niveau professionnel, vous avez énormément d'inspiration. Vous avez énormément d'idées. Mais alors, je ne sais pas pourquoi, mes amis scorpions, vous n'êtes pas du tout, mais alors du tout, dans une confiance en vous. Avec la lune, vous remettez tout en question. Vous êtes tout le temps en train de remettre en question les idées brillantes qu'on peut vous apporter ici. Quand je dis qu'on peut vous apporter avec un as d'épée, c'est vraiment de la guidance, c'est de l'inspiration, c'est des idées brillantes qui viennent un peu de partout et vous êtes là, waouh, 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 il y a plein d'envies, plein d'idées, ça prolifère là-haut. Et dès que ça arrive, tac, il y a la lune qui est là. Non, mais c'est pas assez, non, mais c'est pas ceci, non, mais je suis pas assez cela, non, mais bon, regarde, la dernière fois j'ai déjà fait ça et puis ça a donné ça, donc bon, pourquoi se suer à essayer de faire encore autre chose, ça va encore être pas fructueux ou ça va pas encore fonctionner parce que bah, de toute façon la dernière fois que je l'ai fait, c'était pas encore ci, c'était pas encore ça, voilà. C'est ça qui se passe. Il y a une idée où il n'y a pas de confiance en soi, il n'y a pas de confiance en ce que l'on les idées sont là, ça c'est pas un problème, vous les reniez pas. Le truc c'est qu'il n'y a pas de confiance en soi sur la capacité à pouvoir les réaliser. Ici avec le 4 de denier, on voit bien qu'on se focalise uniquement sur quelque chose que l'on n'a plus et on ne regarde pas ce que l'on a. Ici pour moi il y a un blocage qui a besoin d'être vraiment
mis en lumière avec l'énergie de la lune, hein. C'est une arcane majeure, donc elle est quand même puissante au centre du jeu ici. Pendant ces 15 jours, il va falloir prendre conscience qu'il y a un blocage de votre part quant à une confiance en soi et une estime de soi au niveau du travail qui n'est plus présente, ou en tous les cas à laquelle vous n'êtes plus connecté, et qui vous coupe de l'abondance, qui vous coupe de l'énergie de l'impératrice. Énergie créative, énergie puissante, énergie abondante ici, qui vous est coupée pour l'instant. Donc là, il va vraiment falloir prendre conscience de votre état d'être pour pouvoir le faire évoluer pendant ces 15 jours. Notez bien toutes vos idées brillantes parce que ce serait dommage de passer à côté. Elles vont venir être alimentées. Potentiellement, vous allez pouvoir les mettre en application plus tard. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça peut faire une confrontation entre les deux. Entre les idées brillantes et votre état d'esprit malheureusement un peu négatif, ou en tous les cas pas forcément entraînant et très en vie. Et pour l'instant, la confrontation, elle est là pour que vous preniez conscience. Donc gardez bien ces idées parce qu'après, une fois que vous aurez dépassé cela, ça va vous aider. Vous voyez, après, vous allez pouvoir les mettre en application. Eh ben dis donc, c'est pas très folichon au niveau pro, les amis, là. Vous me direz en commentaire comment ça résonne pour vous, mais il va falloir dépasser ça. Bon, si vous avez les messages, c'est que ça va vous aider, hein, évidemment. C'est fait pour. Ok, c'est pour faire des déclencheurs. On y va pour la partie relationnelle amoureuse, les amis scorpions. C'est parti, on y va. Alors, du 15 au 31 janvier. Hop. Alors, nous avons un temps d'arrêt. Nous avons une protection divine ici. Ok, on nous parle de l'homme, du consultant. Ok, pour nos amis scorpions du 15 au 31. Hop là, ok. D'accord. Ok, alors. Ici, mes amis scorpions, il y a un temps de pause qui vous est proposé, voire imposé. C'est vous qui verrez en fonction de comment ça se passe dans votre vie, mais il y a un besoin d'un temps de pause ici, d'un temps de recul. Ici, on parle du consultant ou de la consultante, donc on parle bien de vous ici, qui avez très certainement un chagrin, une blessure, un cœur blessé. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué là aujourd'hui au niveau relationnel, où c'est pas facile, c'est pas simple ce qui se passe. Vous avez la protection divine qui est sur vous, vous avez l'appui de vos anges gardiens, de au moins un ange gardien qui est autour de vous ici. Donc prêtez attention parce que cette situation, elle n'est pas là par hasard et elle est vraiment là pour vous aider dans ce qui se passe. La pause, je pense que ce soit subi ou choisi, dans tous les cas, ce temps de pause, il est là pour révéler, pour vous permettre de prendre du recul, parce que on voit bien ici que il y a quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas sérieux et qui en plus ici ne porte un masque. Donc on veut vraiment en fait qu'il y ait une certaine authenticité, une certaine vérité qui vous soit révélée. Ici on vous parle bien d'un karma, donc il y a quelque chose à épurer ici dans le lien karmique de cette situation, et c'est pour ça que le temps de pause est présent, pour que vous puissiez chacun de votre côté, au moins vous, amis scorpions, pouvoir épurer ici ce karma et dépasser en fait ce qu'il y a à dépasser. Donc je vous rappelle, un lien karmique avec un karma comme ça, c'est dépasser quelque chose, donc agir différemment, lâcher, si vous voulez, au niveau d'une guérison, vous voyez, il y a quelque chose à purifier, à transmuter à l'intérieur de soi par rapport à cette situation. Et c'est pas en restant dans cette situation qu'on arrive à épurer un karma. C'est pour ça que là, pour l'instant, on est en pause, on s'arrête dans tout ça, d'accord? Ici, on voit bien qu'il y a un cœur qui est blessé, c'est clair. Ici, on vous parle potentiellement d'une personne cancer, lion ou vierge, si ça peut vous aider. Si ça ne correspond pas, c'est pas grave. Ça peut être quelque chose qui s'est passé cet été. Ici, dans tous les cas, ici, l'objectif, c'est vraiment de révéler quelque chose de cette situation en prenant du recul et en étant éloigné de cette situation pour qu'il y ait un karma ici qui puisse s'épurer entre vous. D'accord? L'objectif de tout ça, c'est
pour moi, avec l'âme sœur, vous voyez, derrière la séparation, pour moi, il y a besoin de prendre conscience de quelque chose en lien avec l'âme sœur. Donc, pour certains, il y a peut-être besoin de comprendre qu'il y avait ça à purifier pour ensuite aller vers un lien plus sain. Pour d'autres, c'est peut-être parce que vous allez aller vers votre âme sœur à la suite de ça. Vous voyez, dans tous les cas, cette situation, elle a un lien, elle a une raison d'être importante quant à un karma qui a besoin de se fluidifier pour la suite de votre vie amoureuse, la suite de vos liens d'âme sœur, vous voyez, de vos liens en fait, hein, tout simplement, d'accord ? Je sais que c'est pas tout le temps facile, mes amis scorpions, je vous rappelle qu'avec vos énergies, vous avez une puissance au niveau de la transmutation qui est quand même assez puissante et assez importante. Donc, vous avez les capacités hein, de faire cette transmutation de karma, là, ici, d'épuration de karma, de manière, je dirais pas facile, mais vous voyez, vous avez, ça fait partie de vos dons, quoi. C'est ça que je veux dire. D'accord ? Pas simple, pas facile mes amis scorpions, hein. J'entends que c'est un peu lourd là ce qui a à passer. Hein. Parce qu'en plus on a une peine de cœur donc c'est pas facile. Mais ça va le faire, une fois que c'est épuré après il y a le renouveau. Comme on dit, après la pluie le beau temps. Ok, on va terminer avec votre conseil les amis scorpions. Alors, on va commencer avec le conseil de vos anges. Ici, un message pour accompagner nos amis scorpions pour les 15 derniers jours de janvier. C'est celle-ci. Et c'est l'intuition. Aujourd'hui, je suis créative ou créatif et je trouve des solutions intuitives et inspirées à chaque situation qui se présente à moi. Je dis oui à l'amour authentique et je romps avec mon impuissance. Je me libère de mon passé douloureux et je crée l'opportunité d'être libre dès maintenant. Très bien. Votre prière pour vous accompagner au quotidien. La prière pour nos amis scorpions. Pour recevoir de l'aide, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide précieuse et bienveillante. J'ai besoin d'être soutenue dans cette situation. Entre parenthèses, citez la situation. Je vous remercie de m'apporter votre puissance énergétique et votre force spirituelle, votre lumière, afin de m'aider à trouver une issue favorable, selon ce qui est le mieux pour moi. Gratitude, affirmation. Je reçois l'aide de mes guides spirituels. Je suis entre deux bonnes mains. Voilà ce que j'avais pour toi. J'espère que ça t'a aidé, que ça t'apportera des messages, des ouvertures de conscience et de l'aide pour créer ta réalité sur ces 15 prochains jours. Si évidemment tu as aimé, n'oublie pas évidemment, c'est très important pour m'apporter ton soutien et pour apporter du soutien en fait. Je cherchais un autre terme mais non, du soutien. Et de l'encouragement, comment on dit déjà? C'est quoi le terme? Oh, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Bref, un like, un commentaire pour me dire déjà comment ça résonne dans ta vie. J'adore vous lire, c'est hyper important, les retours, c'est hyper top. Donc voilà, même un bonjour, un petit coucou, un petit emoji. Et puis évidemment, il y a le concours, donc n'oublie pas de mettre je participe si tu souhaites être pris dans le tirage au sort pour gagner ta guidance. Voilà, et puis évidemment, tu prends bien soin de toi. Si cette guidance pourrait aider quelqu'un, tu penses à quelqu'un, n'hésite pas à lui transmettre également. Et puis merci du fond du cœur à tous ceux qui partagent mon travail sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite 2 merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.